bienvenue chez Digital Workspace TV en partenariat avec Nouvelle Voix, l'agence de création de médias pour la communication interne. Je suis ici avec Florian qui est directeur de Moka by ASI. Est-ce que Florian, du coup, vous pourrez nous présenter Moka ASI? Qu'est-ce que vous faites? Tout à fait. Bonjour, donc je suis directeur Moka au sein du groupe ASI. Donc le groupe ASI, c'est un cabinet d'expertise numérique de 500 personnes en France qui réalise des prestations d'accompagnement de ses clients autour de leur transformation digitale et notamment des outils collaboratifs au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on est partenaire depuis de nombreuses années de ce salon Digital Workplace, puisqu'on réalise plus d'un tiers de nos prestations dans le domaine du digital et de l'accompagnement du collaboratif. On intègre aujourd'hui deux solutions majeures dans le monde de la Digital Workplace. Tout d'abord Jalios, qui est une solution française, et nous sommes également partenaires Microsoft et on intègre l'ensemble des solutions Microsoft auprès de nos clients, ETI et grands comptes. Génial. Donc vous répondez concrètement à quels besoins côté client? Aujourd'hui, on répond à tous les besoins de cadrage, de mise en œuvre et d'accompagnement au changement des usages, sans oublier la partie gouvernance, qui est souvent le parent pauvre de ces sujets d'accompagnement de ces outils internes. Donc, on a plusieurs offres à notre catalogue, qui sont des offres de conseil, d'expertise technologique, d'accompagnement au changement avec l'intégration de solutions tierces au sein des écosystèmes de nos clients. Pour cela, donc on a un réseau d'agences en France et on essaye également d'accompagner en local, depuis nos 7 sites français, les clients pour être au plus proche des problématiques. Génial. Et donc aujourd'hui, vous êtes sur le salon, vous avez un stand. Qu'est-ce que vous présentez sur le stand? Alors aujourd'hui, comme on est partenaire de deux solutions, on a mis effectivement, on assiste à des tables rondes autour de Jalios pour expliquer le déploiement de Jalios au sein des organisations. Et côté Microsoft, on a choisi aujourd'hui de mettre l'accent sur l'expérience employée, qui est au cœur des discussions de l'ensemble des DSI, des directions de la communication et des DRH des entreprises, avec la solution Microsoft Viva, qui est l'écosystème et la suite collaborative dédiée aux employés de l'éditeur Microsoft, qui vient compléter son offre collaborative par ces différents modules que sont constitutifs de la suite. Génial. Florian, une dernière question, plus ouverte, plus large. Quelle est votre vision sur les tendances dans le Digital Workspace? Alors aujourd'hui, au niveau des Digital Workplace, on assiste d'abord à deux tendances. La première tendance, ça va être qui est déjà depuis quelques années, d'avoir une plus grande maturité et de sortir du côté pure com avec des Digital Workplace, véritable cockpit, bureau virtuel de l'ensemble des collaborateurs. Aujourd'hui, un collaborateur, les Digital Workplace pure com ont tendance à s'essouffler puisqu'on y va une fois, deux fois, puis les collaborateurs ils voient moins d'intérêt. Donc on va venir l'enrichir, on va venir mettre des lanceurs d'applications, on va l'interconnecter à plein d'applications, faire du push, du pull, des différents domaines. Et ça va venir enrichir et ça devient vraiment une Digital Workplace. La deuxième tendance sur cet axe technologique est le post-Covid. Aujourd'hui, tout le monde utilise notamment du Teams un peu partout. Et le souhait d'intégrer les Digital Workplace dans ces écosystèmes de façon à pouvoir faciliter l'accès. Trop d'accès à l'information ont tendance à perdre les utilisateurs. Donc, c'est essayer de rationaliser ces approches et de trouver l'information au bon niveau. Ok. La dernière tendance, c'est au niveau des utilisateurs et sur leur typologie. On équipait beaucoup les utilisateurs administratifs derrière leur PC. Aujourd'hui, on a une tendance de fond. C'est comment on va pouvoir acquérir des nouveaux utilisateurs que sont les frontline workers, avec un vrai souhait des directions de la communication d'avoir ce qu'on appelle les digital touchpoints au niveau des frontline, de façon à pouvoir leur donner accès à cette information de laquelle ils étaient majoritairement absents, soit par manque d'équipement, soit par manque de préoccupation des différentes DSI et directions de la communication. Donc il s'agit vraiment de l'adoption et de le partage en fait de partout pour que les utilisateurs, peu importe où ils sont ou leur profil, utilisent et ils sont présents en fait sur le workplace. Voilà, et on avait depuis de nombreuses années l'avènement de la Digital Workplace qui va être accessible depuis un PC, depuis un mobile, depuis n'importe quel device, n'importe où en France ou dans le monde. Là, on a vraiment cette nouvelle typologie d'utilisateurs qui n'ont pas forcément d'équipement qui est fourni par leur entreprise, qui n'ont pas forcément non plus la culture digitale, d'aller les acculturer parce qu'eux aussi sont en demande. Donc il y a parfois des écrans dans les usines, où il y a parfois des solutions, mais il y a un vrai enjeu autour de l'équipement de ces frontline workers, c'est de leur donner accès à l'information et de leur offrir également des process dématérialisés. Bien sûr, le Covid y a beaucoup aidé, mais ne serait-ce que pour quelqu'un dans une usine de pouvoir faire sa demande de congé ou pouvoir contacter des RH
via un média digital. C'est aujourd'hui une tendance qu'on voit de plus en plus et qui est très importante pour aujourd'hui l'ensemble des organisations. Bien sûr. Bon, merci beaucoup Florian d'être venu. On vous souhaite un très bon salon et j'espère qu'on va vous revoir bientôt sur Digital Workplace TV. Merci beaucoup.